On se propose de consolider les comptes de M et de F. On part du principe que M prend une participation majoritaire dans F, ce qui signifie que M a le contrôle exclusif de F, ce qui implique que M va consolider F par intégration globale. Le principe de l'intégration globale est celui qui consiste à additionner poste à poste les actifs de M et les actifs de F, et d'additionner poste à poste les dettes de M et les dettes de F. On va faire cet exercice dans 4 cas. Premier cas, M achète 100% de F pour 100, 100 étant le montant comptable de la situation nette de F. Et bien évidemment, M paye les actions F en numéraire. Donc le prix payé est de 100, qui correspond exactement à la situation nette de F. Pour mémoire, la situation nette, c'est le capital plus les primes d'émission et de fusion, plus les réserves, plus le report à nouveau. Pour passer de la situation nette au capitaux propres, il convient d'ajouter les subventions d'investissement et les provisions réglementées. Alors si nous disons qu'il s'agit d'additionner poste à poste, on va dans le bilan consolidé par intégration globale, après l'opération, on va faire la somme des montants de chaque ligne, c'est-à-dire ce qui est dans le bilan de M, plus ce qui est dans le bilan de F, plus éventuellement des impacts et des retraitements. Et nous faisons ça pour chaque ligne du bilan. Évidemment, si nous additionnons des postes du bilan de M qui est équilibré avec des postes du bilan de F qui est équilibré, nécessairement, le bilan consolidé sera équilibré. Sauf que il n'a jamais été dit qu'on devait additionner poste à poste les situations nettes. Comme on a mis sur toutes les lignes, la même formule, qui consiste à faire la somme en ligne des différents montants pour ne pas additionner sur la ligne situation nette, la situation nette de F, on va prévoir une colonne en retraitement dans laquelle on permet la neutralisation de la situation nette de F. Et dans ces conditions, on retombe sur 400. Alors, du coup, le bilan n'est pas équilibré. Étant donné qu'il l'était sans le retraitement, eh bien, on va le rééquilibrer en partant du principe que on a payé la cible en numéraire et que par conséquent, la dette nette a augmenté d'autant. Alors, il y a 2 possibilités. Soit M n'a pas l'argent pour acheter la cible, et donc s'endette, d'où l'augmentation de la dette nette, soit M a l'argent, utilise son cash, elle réduit donc son cash et augmente de même la dette nette. Donc dans tous les cas de figure, que M ait l'argent ou pas pour payer F, M s'endette du prix d'acquisition. Et bien évidemment, dans ce cas, le bilan est équilibré. Deuxième hypothèse, M va y payer plus que la situation nette de F. La situation nette de F est toujours de 100, mais elle va payer 200. Alors, on fait toujours les additions poste à poste en ligne, c'est-à-dire qu'on prend le montant du bilan de M, plus le montant du bilan de F, plus d'éventuels impacts et retraitements. On fait ça sur toutes les lignes. Évidemment, tant qu'on fait ça, le bilan est équilibré, mais nous savons que on ne peut pas récupérer la situation nette de F. Il faut donc, puisqu'on l'embarque dans la formule de somme, la retraiter, la neutraliser en déduisant le montant. Et bien évidemment, si on paye 120, on s'endette au sens de l'endettement financier net de 120. Donc le total du bilan va augmenter, étant donné que d'un côté, on a diminué de 100 la somme que l'on s'apprêtait à faire, et d'un autre côté, on a augmenté de 120 la dette nette, ce qui veut dire que le total du passif a augmenté de 20. Cette augmentation du total de passif doit se retrouver à l'actif, et c'est donc en
inscrivant un poste d'écart d'acquisition ou de goodwill que l'on va rééquilibrer le bilan. Ce goodwill correspond au prix payé, c'est-à-dire le montant de la dette nette additionnelle ou tout simplement les 120 qui sont ici, moins la situation nette de F. Et nous constatons qu'en procédant ainsi, le bilan est équilibré à l'issue de l'opération. Troisième possibilité, non seulement on paye plus que la situation nette, mais en plus, c'est pour avoir seulement 80%. Alors, on repart du principe selon lequel on fait dans la colonne du bilan consolidé par intégration globale la somme de tous les éléments, de tous les montants qui sont sur une même ligne, que l'on soit à l'actif ou au passif. On part du principe également selon lequel on ne récupère pas la situation nette de F, on la neutralise donc, mais on doit également partir du principe selon lequel on a un goodwill, un écart d'acquisition qui correspond à la différence entre le prix payé, c'est-à-dire 150, et la quote-part de situation nette acquise, c'est-à-dire 80% de la situation nette de la filiale qui est de 100. Ce qui nous fait un goodwill de 70. Et par ailleurs, on va inscrire au passif, dans les capitaux propres, des intérêts minoritaires, c'est-à-dire la quote-part des coactionnaires de M, nécessairement minoritaire, puisque si M consolide F par intégration globale, c'est que M est majoritaire dans F. Donc les intérêts minoritaires seront égaux à 1 moins les 80% de participation de M dans F, ce qui va faire 20%, que multiplie la situation nette de F, qui est 200. Voilà. Et dans ce cas, il convient également d'ajouter le montant de la dette d'acquisition qui correspond au prix payé. Et du fait des sommes en ligne, on constate qu'une fois de plus, le bilan est bien équilibré. Quatrième et dernière hypothèse, on repart du principe selon lequel on paye 150 pour avoir 80% de F, ce qui signifie que le goodwill sera toujours le même, qu'on aura toujours des intérêts minoritaires, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un paiement exclusivement en numéraire, on a un paiement mixte. Et on va considérer que c'est 60% en numéraire et 40% en cash. Alors, comme d'habitude, on va faire les sommes en ligne. Donc, je prends un montant correspondant à une somme en ligne d'un calcul précédent. Évidemment, si j'additionne des agrégats issus de deux bilans équilibrés, le nouveau bilan sera équilibré. Mais je dois neutraliser en déduisant le montant, la situation nette par du groupe de F, car il n'a jamais été dit qu'on récupérait la situation nette de la filiale. Par ailleurs, on a vu que l'on avait des intérêts minoritaires qui sont égaux à 1 moins le pourcentage de M dans F, 80%, ça veut dire que les minoritaires représentent 20%, 20% de la situation nette de F qui est de 100, ce qui nous fait toujours 20. Nous avons toujours un goodwill, la différence entre le prix payé d'une part et la quote-part situation nette, c'est-à-dire 80% de la situation nette de F qui est de 100, et 150 moins 80, ça fait 70 comme tout à l'heure. La seule nouveauté par rapport au cas numéro 3, c'est qu'au lieu de payer 100% en numéraire, c'est-à-dire au lieu d'augmenter la dette nette de la dette d'acquisition égale à 150, et bien désormais, on va considérer que sur 150, on en paye 60% en numéraire et 40% en action M. Ça veut dire que la situation nette de M va augmenter du montant de l'augmentation de capital correspondant à l'émission des actions M pour payer 40% du prix, ce qui nous fait 60. Et finalement, la dette nette n'augmente
que de la dette d'acquisition égale au prix global 150 que multiplie la part de l'opération payée en numéraire, c'est-à-dire 60%. Et bien évidemment, à partir du moment où je suis parti de deux bilans équilibrés, celui de M et celui de F, que la somme des impacts et retraitements est égale à 70, 70 plus 0, ça fait 70, et au passif, 170 moins 100, cela fait encore 70. Eh bien, dans ce contexte, on a bien un bilan équilibré.